Imaginez une salle de mariage vide. Une nappe blanche, 2 couverts, un bouquet de fleurs en plastique, et au milieu, une chaise vide. Sur l'autre, un homme attend, seul, en costume trop grand. Il s'appelle l'Amérique. Et sur la table, entre le champagne tiède et les petits drapeaux, une lettre. Signée « Canada ». Ne m'attends pas. Je ne viens plus. Non, ce n'est pas une comédie romantique ratée. C'est votre nouvelle réalité géopolitique. Car pendant que l'Amérique se regarde dans le miroir en criant « America First », son plus vieil allié vient de faire ses valises. Et il ne claque même pas la porte. Il part en silence. Avec un plan, un budget et une destination bien choisie, l'indépendance. Ce n'est pas une déclaration de guerre. C'est pire. C'est une déclaration d'indifférence. Alors, avant que le prochain tweet présidentiel ne déclenche une nouvelle pénurie de boulons au Michigan, installez-vous. Ce que vous allez entendre n'est pas une analyse. C'est une autopsie. Imaginez un voisin. Un voisin calme, poli, toujours prêt à prêter sa tondeuse ou à garder vos enfants pendant le week-end. Et un jour, sans prévenir, ce voisin commence à verrouiller ses portes à double tour, à poser des caméras de surveillance et à planter une haie de 6 mètres de haut entre vos terrains. Ce n'est pas une dispute. Il ne vous en veut même pas. Il a juste changé de stratégie. Bienvenue dans le nouveau Canada. Là où les États-Unis pensaient avoir un partenaire docile, Mark Carney vient de tirer la nappe. Pas avec fracas. Non. Pas de gifle en public. Juste un glissement calculé, silencieux, avec le sourire courtois d'un ancien banquier central. Et tout ce qui reposait sur cette nappe, commerce, défense, chaîne d'approvisionnement, acier, diplomatie, est en train de s'écraser sur le carrelage. Le point de bascule, il est là. Il ne tient pas à une déclaration officielle ou à une loi symbolique votée un mardi après-midi. Il tient à un changement de logique. Un changement de réflexe. Pendant des décennies, le Canada a eu ce qu'on pourrait appeler le syndrome du bon élève géopolitique. Un partenaire fiable, discipliné, intégré. À tel point qu'on aurait pu croire que la frontière entre les deux pays n'était qu'une ligne pointillée sur une carte, une simple formalité entre amis. Une frontière molle pour un couple solide. Sauf que voilà, Trump est revenu. Et avec lui, les tarifs douaniers, les menaces, les ruptures de contrats, les America First criés au mégaphone comme si le reste du monde n'était qu'un bruit de fond. Et pendant que le président tweetait ses humeurs économiques, le Canada, lui, a sorti un tableau Excel. C'est ça, le vrai point de bascule. Pendant que Washington joue au poker avec ses alliés, Ottawa fait ses comptes. Et les chiffres ne mentent pas. Pendant des années, le Canada a dépensé plus de 70% de son budget défense chez l'oncle Samedi. Des milliards de dollars envoyés directement aux géants américains, sans poser de questions. Et en échange, des menaces tarifaires. Des insultes diplomatiques. Des insultes personnelles parfois. Alors Mark Carney, l'ancien banquier central devenu Premier ministre, a changé les règles du jeu. Il n'a pas crié. Il n'a pas tweeté. Il a juste dit « ce n'est plus dans notre intérêt ». Et il a appuyé sur la touche entrée. Ce n'est pas de la bravoure. Ce n'est pas de la vengeance. C'est un réalignement. Froid. Calculé. Canadien. Pendant que Trump cherche à muscler l'économie américaine à coups de douane et de tweets rageurs, le Canada exécute ce qu'on pourrait appeler le casse du siècle. Un détournement en douceur de son appareil économique, loin du géant voisin, vers d'autres continents, d'autres marchés, d'autres alliés. L'Europe. L'Asie. Les démocraties stables. Les gens qui ne vous menacent pas toutes les 3 semaines de vous retirer du traité que vous venez de signer. Et la première salve est tombée là où ça fait mal. La défense. Carney ne veut plus signer de chèques automatiques à Lockheed Martin ou à Raytheon. Il veut du SAP suédois, de l'Eurofighter, des missiles européens. Et surtout, une industrie de défense 100% canadienne. Fabriquée avec de l'acier canadien. De l'aluminium canadien. Des ingénieurs canadiens. Des emplois canadiens. Traduction. Chaque contrat qui aurait rempli les poches de Washington servira désormais à financer les PME de Toronto, les aciéries du Québec, les centres de cybersécurité de Vancouver. Et pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis découvrent ce que ça fait de ne pas être indispensable. Le point de bascule, c'est ce moment où l'ancien meilleur ami commence à vous regarder comme un simple prestataire. Où le frère jumeau économique prend ses distances, non pas dans un élan de colère, mais parce qu'il a trouvé mieux, plus fiable. Moins instable, moins trumpien. Et pendant que Washington dort sur ses certitudes, Ottawa signe des accords avec Paris, Londres, Tokyo. Mais attendez. Le meilleur reste à venir.
Le Canada nous largue, et il le fait avec classe. Mais derrière la politesse diplomatique, les formules à la Carney du genre « nous réévaluons nos partenariats stratégiques dans un esprit de diversification prudente » se cache une gifle. Une vraie. Froide, sèche, et administrée avec un accent parfaitement bilingue. Car dans cette histoire, il ne faut pas se laisser avoir par les apparences. Ce qui se joue ici, ce n'est pas juste une réorientation commerciale. C'est une rupture avec un vieux contrat moral, un vieux pacte implicite. Vous, les Américains, vous êtes instables, bruyants, mais puissants. Nous, les Canadiens, on vous supporte. En échange, vous nous protégez, vous nous intégrez, vous nous considérez. Mais ce contrat-là a été déchiré. Pas par le Canada. Par Donald Trump. Dès son retour à la Maison-Blanche, Trump a repris son jeu favori, punir ses alliés pour mieux se faire applaudir dans ses rassemblements. Et c'est ainsi qu'il a décidé de réimposer des droits de douane à l'acier canadien. Oui, l'acier. Ce même acier qui sert à fabriquer les avions de chasse américains. Celui qui renforce les blindés. Celui qui tient les ponts. Celui qui soutient littéralement l'infrastructure de l'économie américaine. Réaction typique d'un allié mature? Lancer une négociation. Réaction canadienne version Carney? Fermer les robinets. Du jour au lendemain, la moitié de la production d'acier canadienne a disparu du marché américain. Les chaînes de production du Midwest se sont retrouvées en panne sèche. Les usines du Michigan ont dû chercher des fournisseurs de secours en urgence. Spoiler, elles n'en ont pas trouvé. Mais ce n'est pas le plus subtil. Ce que Mark Carney orchestre, c'est une guerre économique de 6e génération. Sans missiles, sans blocus, sans menaces. Juste des feuilles de calcul. Des contrats réorientés. Des clauses de sortie déclenchées discrètement. Un mouvement d'ensemble, imperceptible à première vue, mais structuré comme un ballet militaire. Et au cœur de cette manœuvre, l'industrie de la défense. Le Canada atteindra ses 2% de PIB de dépenses militaires cette année. 5 ans plus tôt que prévu. Mais cet argent, il ne va plus nourrir le complexe militaro-industriel américain. Il va irriguer l'économie canadienne. Soutenir des start-ups, relancer des usines, financer des universités d'ingénierie. Et les seuls bombardements à prévoir, ce sont ceux sur les cours de bourse de Lockheed Martin ou de Raytheon. Pourquoi? Parce que Carney a compris que dépendre d'un partenaire imprévisible, c'est jouer au Monopoly avec quelqu'un qui change les règles à chaque tour. Un jour vous êtes exonéré, le lendemain vous payez triple loyer. Mais attention, ce n'est pas seulement une affaire de gros sous. C'est une affaire d'identité. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'élite américaine s'est convaincue que l'ordre mondial reposait sur 2 piliers, la force militaire américaine et la loyauté automatique de ses alliés. Le pivot canadien, c'est la fin de cette fiction. Ce que Carney dit, sans jamais le dire franchement, c'est que l'Amérique a perdu le bénéfice du doute. Et ça, c'est la claque. Car les Américains n'ont pas juste perdu un client. Ils ont perdu leur miroir flatteur. Ce voisin sage qui leur rappelait qu'ils étaient encore les gentils. Qu'ils avaient raison, même quand ils avaient tort. Aujourd'hui, ce miroir se tourne vers l'Europe, vers l'Asie, et il leur dit « Regardez, on peut exister sans eux ». Un tournant historique, annoncé dans un PowerPoint. Alors oui, vous pouvez toujours liker cette vidéo pour soutenir les aciéries de l'Ohio, ou commenter avec le hashtag Make America Great Again. Mais à ce stade, même un retweet de Trump ne suffira pas à recoller les morceaux. La vraie question maintenant, c'est à quel point cette rupture est-elle contagieuse? L'ironie parfaite, c'est que tout ça, c'est censé renforcer l'Amérique. C'est même écrit sur le sticker. America First, saison 2. Un reboot produit par Fox News, coécrit par Steve Bannon, avec Marjorie Taylor Greene dans le rôle de la secrétaire d'État. En théorie, ces tarifs douaniers, ces ruptures de contrat, ces rodomontades viriles à la Trump, tout ça devait servir à ramener des emplois au pays, à protéger les usines américaines, à faire tourner Détroit à la vapeur patriotique. Et pourtant, pendant que la Maison-Blanche se félicite de son génie stratégique en frappant les exportations canadiennes, les ingénieurs du Missouri passent leur nuit sur Alibaba à chercher du métal chinois de qualité douteuse pour finir les ailes d'un avion. C'est ça, l'Amérique de Trump. Une nation qui impose des sanctions à son fournisseur de confiance, puis découvre qu'elle n'a pas de plan B. Mais allons plus loin. L'ironie, c'est aussi de voir l'Amérique perdre du terrain non pas à cause d'un ennemi, mais à cause d'un partenaire. Ce n'est pas la Chine qui affaiblit les États-Unis. C'est le Canada. Le gentil voisin en Gore-Tex, qui boit du Tim Hortons et dit désolé même quand on lui marche sur le pied. Et ce Canada-là vient de montrer au monde entier qu'on peut quitter l'orbite américaine sans provoquer de guerre, sans effondrement économique,
sans tsunami diplomatique. Juste avec du calme, de la méthode, et une parfaite maîtrise de PowerPoint. C'est là que le paradoxe devient croustillant. L'Amérique, qui se voulait l'architecte de l'ordre mondial, devient l'imprévisible de service. Et le Canada, longtemps perçu comme un suiveur sans colonne vertébrale, devient un laboratoire de souveraineté stratégique. On ne parle plus d'un simple réalignement. On parle d'un effet miroir d'une cruauté délicieuse. Car tout ce que Trump voulait éviter, la dépendance aux importations, la perte d'influence, la fuite des emplois est en train de se produire, précisément à cause de ses propres décisions. Vous avez dit domino géopolitique? Regardez ce que fait l'Europe. Elle aussi parle de résilience industrielle. Elle aussi signe des contrats de défense hors OTAN. Elle aussi diversifie ses sources d'approvisionnement. Et ce n'est pas par instinct anti-américain. C'est par simple bon sens. Si le voisin qui vous vend des pièces détachées vous insulte un jour sur deux, eh bien, vous commandez ailleurs. C'est la règle numéro 1 d'Amazon, ne pas dépendre d'un vendeur noté 2 étoiles. Mais ce qui achève la logique américaine, c'est le basculement psychologique. Les stratèges de Washington partaient du principe que le monde libre ne pouvait pas fonctionner sans eux. Que les alliés, surtout les proches, genre Canada, UK, Allemagne, reviendraient toujours au bercail, même après une tempête. Que les insultes seraient oubliées, les sanctions pardonnées, les trahisons digérées. Eh bien non. Le Canada vient de montrer qu'un allié peut faire autre chose que s'indigner. Il peut s'organiser. Il peut s'adapter. Et surtout, il peut partir. Et plus il s'éloigne, plus il inspire. Car le pivot canadien, c'est un modèle. Pas flamboyant, pas révolutionnaire, mais efficace. D'un côté, diversification industrielle, nouveaux accords, chaîne d'approvisionnement redessinée. De l'autre, aucune insulte, aucun incident, aucune rupture brutale. Juste une série de non-merci polis, envoyés à Washington, avec accusés de réception. Et pendant ce temps, les entreprises américaines, elles, comprennent une chose fondamentale. Il ne s'agit pas juste d'un cycle politique. Il s'agit d'une perte de statut. Quand votre meilleur client commence à prospecter ailleurs, ce n'est pas une crise. C'est une transition. Et pendant que Trump se vante de renégocier l'histoire, le Canada, lui, la réécrit. Silencieusement. Ligne après ligne. Contrat après contrat. Et si vous tendez bien l'oreille, ce que vous entendez en ce moment, ce ne sont pas les cris de colère des Canadiens. Ce sont les cliquetis des deals qu'ils signent. Avec d'autres. Alors que les caméras américaines restent rivées sur les éternelles crises internes, une bagarre au Congrès, un procès Trump de plus, ou le dernier scandale de Hunter Biden remixé à la sauce Fox News, une transformation tectonique est en cours. Pas à Pékin. Pas à Moscou. À Ottawa. Ce que Mark Carney orchestre, ce n'est pas une vengeance diplomatique. Ce n'est même pas une opération de sauvetage. C'est une refondation. Et le plus déroutant dans cette histoire, c'est à quel point tout semble raisonnable. Car ce grand pivot, ce réalignement géoéconomique discret, ne se fait pas dans l'urgence. Il se fait à froid, sur la base d'un simple constat. Dépendre d'un partenaire instable, c'est comme construire un hôpital sur un volcan actif. Un jour ou l'autre, tout explose. Et ce constat-là, il dépasse la relation Canada aux États-Unis. Car si le Canada, un pays historiquement cousu au parapluie américain, se permet de dire non merci, alors tout le monde peut le faire. Et tout le monde commence à le faire. L'Australie, la Corée du Sud, même le Japon relisent leurs contrats à la loupe. Les signaux sont faibles, mais ils sont partout. Une signature décalée ici, un budget réaffecté là, une clause suspendue en douce. Ce n'est pas une rupture. C'est une érosion. Et c'est là que ça devient vraiment inquiétant pour les États-Unis. Car jusqu'ici, la puissance américaine reposait sur un système implicite. Vous pouvez nous faire confiance. On est peut-être arrogant, un peu bruyant, mais on tient nos promesses. Ce système-là a été remplacé par un autre. Vous pouvez nous faire confiance, tant que ça plaît à notre électorat. Tant que Trump ne s'en mêle pas. Tant qu'on a quelque chose à y gagner tout de suite. Résultat, l'Amérique est perçue comme une start-up géopolitique. Instable, imprévisible, soumise aux tweets de son CEO. Et dans ce contexte, le choix du Canada devient limpide. Pourquoi miser son avenir sur un partenaire aussi lunatique? Pourquoi rester dans une relation à sens unique, ou long? Pourquoi rester dans une relation à sens unique, où l'on vous demande fidélité, tout en vous traitant comme un vulgaire fournisseur de pièces détachées? Le Canada a fait son choix. Pas avec un drapeau brûlé, ni un discours de rupture enflammé. Juste en s'organisant. En regardant ailleurs. En construisant autre chose. Et maintenant, la vraie question est posée.
Que vaut une superpuissance quand elle n'a plus d'amis? Pas d'ennemis déclarés, pas de guerre ouverte. Juste, un vide. Une solitude stratégique. L'équivalent diplomatique de se réveiller un matin et de découvrir que même votre chien a changé de maison. Le grand pivot canadien, ce n'est pas un bras d'honneur. C'est une main retirée. Et parfois, c'est encore plus humiliant. Alors, à tous ceux qui croient encore que l'Amérique est de retour, assurez-vous qu'il reste quelqu'un pour l'accueillir. D'ici là, si vous voulez soutenir cette chaîne indépendante et 100% sans aluminium américain, abonnez-vous. Chaque clic est un nouveau traité de libre-échange avec la vérité.